Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de répondre présent à ce nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret qui s'ouvre à l'instant. Nous nous intéressons à une thématique particulière parce que nous parlons aujourd'hui de la terre, celle sur laquelle vous marchez, celle avec laquelle vous procédez à certains rituels, celle que vous pouvez toucher des doigts, celle sur laquelle vous tombez. Mais qu'est-elle donc en réalité? Paroles et réponses avec notre expert qui prendra la parole dans quelques instants. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Allons donc découvrir celui-là qui prendra la parole et qui occupe le fauteuil de l'expert ce jour. Il n'est autre que Rabbin Mbambok. C'est un mystique, c'est un conseiller international dans la mystique surtout. C'est un conférencier également. Si vous avez besoin d'en savoir plus en sciences occultes, Rabbi Uri Moshe Yehuda, bonsoir à vous et bienvenue une fois de plus. Bonsoir mademoiselle Mariela Paté. De nombreux internautes nous accompagnant dans notre bande d'annonces sont curieux de savoir comment est-ce qu'on pourrait définir et comprendre ce qu'est la terre en réalité. Celle que nous pouvons transformer en de poterie, celle que nous touchons, sur laquelle nous marchons. Quelle est la définition mystique? Quelle est la définition astrale que vous pourriez nous apporter pour mieux la comprendre? Vous avez déjà, excusez-moi d'emblée, vous avez déjà donné... Vous avez fait la thématique. Ah bon? Oui. Je ne me suis pas rendu compte, mais je suis sûre qu'il y a quand même un secret oui, que nous ne connaissons pas. On reste dans le savoir négro-africain. On reste dans le savoir mystique. Oui. Je promets de donner 4 émissions sur la Terre. D'accord. Aujourd'hui, je fais une introduction. Ok. Alors, lorsqu'on parle de la Terre, on a ce qu'on appelle l'élément. On voit l'eau avec ses yeux. On voit pas l'air, mais on sent l'air. Du moins, on voit le feu, on voit la terre. Il faut savoir que ces éléments physiques ont une nature spirituelle aussi, qu'on appelle l'élément feu, l'élément terre, c'est-à-dire l'esprit dans chacun de ces éléments. L'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément eau. Ce sur quoi on s'intéresse aujourd'hui, c'est l'élément terre. Oui. J'ai insisté pour parler de ça aujourd'hui parce que si beaucoup de personnes pouvaient comprendre c'est quoi la terre, ils pourraient comprendre ce qu'on appelle la géostratégie qui se passe dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un devient un homme spirituel, je suis apolitique déjà, il faut le dire. Oui. Mais je ne suis pas dans la politique en fait, ce que je veux dire, mais il faut expliquer c'est quoi la politique. Aujourd'hui, la question de la terre est un problème qui dérange. On voit la guerre des frontières pour discuter la terre. On discute tellement la terre plus que l'eau. Et très anciennement, lorsque tu achetais une parcelle, on ne délimitait pas la parcelle avec les bornes. La parcelle était délimitée par un cours d'eau. Même les villages étaient délimités par les cours d'eau. Oui. Les villes délimitées par les cours d'eau. Les pays délimités par les cours d'eau. Les continents délimités par les cours d'eau. On a donc un problème dans le monde, un problème de terre. Et certains disent la terre appartient aux premiers occupants. Et d'autres ne savent pas c'est quoi la terre. Mais c'est à cause de la terre aujourd'hui qu'il y a les guerres dans le monde. On a les guerres des territoires. On a le conflit israélo-palestinien. On va avoir toujours un problème de terre. On a des conflits avec, que ce soit les États sous protectorat. On a des conflits avec... chaque fois, c'est un problème de terre. Les gens meurent pour la terre. Les gens ont les problèmes de terre. Les gens ont les litiges de terre. Tout ce que vous pouvez imaginer, ça c'est sur le plan physique. Oui. L'émanation, elle est astrale. Okay? C'est de cette terre physique-là, avec son esprit et son essence, que je voudrais qu'on essaie de parler un peu. Oui.
La terre, c'est la victimisation. Non, je définirais cela autrement. La terre, tout ce qui se passe avec la terre, c'est que tous ceux qui discutent la terre laisseront la terre. La terre est la chose qui subsistera. La terre est la chose qui restera. La terre est l'élément qui demeurera toujours. On achète une parcelle, on nous vend la parcelle, on travaille sur la parcelle, on meurt, nos parents viennent, nos fils viennent prendre, nos petits-fils viennent prendre, après notre descendance n'est plus, des gens arrivent 400 ans après, ils occupent la terre comme les premiers occupants, mais la terre était vendue à 1000 personnes, mais personne n'a jamais pu dépasser la terre pour aller avec quelque part, la terre reste là. Ça veut dire l'homme il a un lien avec sa terre. L'homme il a un lien avec le lieu où il est né. Toutes les spiritualités et ce que j'appelle les religions de boîte, c'est-à-dire les religions de conservation, le judaïsme, l'islam et le christianisme, abordent tous la question de la terre. Dans Genèse, on a pu voir, dans le récit de Bereshit, au verset 2, il est dit, mais la dimension terre avait un problème parce qu'elle était recouverte de clipa. Ou littéralement, clipa veut dire l'écorce. Ou autrement dit, la dimension terre était informe et vide. Dans d'autres versions encore, on dit la dimension terre était chaotique. Mais selon le langage de la Kabbalah, signifie elle était recouverte de clipa. Et vous savez que quand quelque chose est recouvert de clipa, la clipa, ça signifie l'écorce. Quand quelque chose est recouvert d'écorce, on ne voit pas la nature de la chose, non. Quand je porte l'habit, je recouvre mon corps. Ça s'appelle une clipa en fait. Il y a des degrés de clipa, ce qu'on appelle la clipa noga, c'est-à-dire c'est un degré un peu plus élevé. Maintenant, si je couvre mon corps, si on dit la terre est là, si on dit la terre elle est chaotique ou elle est recouverte de clipa, qu'est-ce qui couvre donc la terre? Qu'est-ce qui est dans la terre? Qu'est-ce qui occulte la terre? On n'a jamais pu la déplacer. On a beau signer un document pour dire telle terre de tel endroit m'appartient. Cette terre n'a jamais pu déplacer parce que si l'homme pouvait déplacer la terre et la réduit en volume comme ça et faire une notion d'avatar quand il veut se balader, il a réagrandi comme ça, qu'on voit son Yvan avec ses images. Donc, il a réduit, il a réagrandi. C'est qu'aujourd'hui, on possède des parcelles et des parcelles, mais on n'ira jamais avec ça. Et vous vous rendez donc compte que tous les autres éléments sont détournables. On peut détourner un cours d'eau et l'orienter dans une autre région. Et on crée un lac artificiel détaché d'une rivière. Ok? L'élément feu en lui-même, le feu, on peut l'allumer ailleurs. L'élément air, on n'en a pas besoin de parler, il y en a partout. Mais l'élément terre, on ne bouge pas avec. Pourquoi? J'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, à ceux qui étudient la mystique avec moi. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut prendre la terre comme étant le support de tous les autres supports. Parce que tous les autres supports exercent leur action sur la terre. Sur la terre, on met une graine. La graine subit les autres mécanismes pour pouvoir germer. Mais quel est le processus de la graine dans la terre? C'est que la graine meurt d'abord. Donc la première information que la terre connaît, c'est la mort. La terre sait que pour atteindre le degré de purification, il faille mourir d'abord. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelque chose est entré, écoutez-moi très bien, je serai très mystique. Lorsque quelque chose est entré dans la terre, qu'est-ce que la chose fait? Elle meurt d'abord. Et lorsqu'elle meurt, qu'est-ce qui se passe après? Elle renaît. Je mets une graine de haricot dans le sol, elle meurt d'abord. Et lorsqu'elle meurt après, qu'est-ce qui se passe? Elle renaît. Je mets un tubercule de manioc, qu'est-ce qui se passe? Il meurt d'abord. Il meurt de quoi?
ma fille Marie Labatté. Le tubercule de manioc meurt de sa première nature, meurt de sa première vie. Parce que ce tubercule que je suis en train de mettre au sol, il est d'abord vivant. Plus quand je blesse le tubercule, je vois la sève sortir. C'est-à-dire il y a d'abord une vie dans le tubercule. Mais pourquoi quand je le mets dans le sol, il meurt d'abord de sa première vie? Et maintenant, la terre lui donne l'autre vie. Et c'est donc une vie adaptée à la nature de la terre pour que ça sorte. Parlons un peu de l'eau. Lorsque tu entres dans l'eau, la première nature de l'eau, la première fonction de l'eau, c'est que tout ce qui entre dans l'eau qui n'est pas de la nature de l'eau meurt d'abord parce que ce n'est pas son environnement. Alors on a ce qu'on appelle la noyade. Parce que ce monde-là n'est pas un monde auquel tu as adapté. Il faut bien m'écouter, hein. Je serai très profond tout à l'heure. Dans tous les aspects que vous voyez, il y a la mort. Lorsque vous allez dans un environnement, peut-être dans une planète comme Pluton, Mars, Uranus, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comme l'air de là-bas, l'atmosphère, le avire de là-bas n'est pas adapté à vous, qu'est-ce qui se passe? Vous mourrez. Et quand vous venez, on a l'élément feu. Qu'est-ce qui se passe avec le feu? Si vous êtes coincé dans un feu de camp ou dans un feu pendant les périodes de la moisson et après la moisson va brûler, vous mourrez. À Dieu ne plaise. Revenons donc sur l'élément terre. La terre, c'est le socle de tous les autres éléments parce que tous exercent leur influence sur elle. Parce que nous sommes tous des créatures des éléments. Mais nous avons des natures dans l'élément. C'est pour ça que lorsque la mort frappe un individu, cet individu-là, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est que lorsqu'il meurt, la première des choses qui sort de cet individu, c'est quoi? C'est qu'il perdra d'abord l'élément souffle. Il rentrera dans le dernier souffle, qui est ce qu'on appelle, il va expirer et non inspirer. Il va faire... Il rejette le premier élément, qui est l'un des éléments les moins matériels, les moins saisissables. Le deuxième élément qu'il va perdre, c'est l'élément maintenant feu. Parce que lorsque ma fille Marie Labatté, le souffle sort, le corps il est encore chaud. Et là donc, on se rend donc compte que le corps devient assez glacé au fur et à mesure parce que l'élément feu quittera son corps entièrement. Il le rendra donc. Et c'était précipite même l'élément feu en le mettant à la morgue. Que toi, tu vas là-bas. Mais il y a ce qu'on appelle l'autre couche de l'élément feu qui va rester avec lui jusqu'à ce qu'il soit mis dans la terre. Après, dans l'élément feu, il y a un autre élément que je vais vous donner qui vient même d'abord avant les deux éléments que je viens de vous citer. C'est l'élément eau. L'élément eau ne quitte pas l'homme lorsque l'homme meurt. L'élément eau quitte l'homme lorsque l'homme faute. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est malade, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de maigrir et il sèche. La vieille personne sèche et les os viennent à fleur de peau, les os. Les veines ressortent. Il a en train de perdre l'élément eau. Vous comprenez? Il perd l'élément eau. Il perd l'élément eau. Et c'est cette absence d'eau, cette fatigue, il maigrit et tout. En ce élément souffle qui s'en va. Et puis on a l'autre élément qui s'en va qui est l'élément feu. Il reste donc un seul élément, c'est l'élément terre. Comment il se passe? C'est celui vers lequel nous rentrons parce que c'est notre véritable nature. Parce qu'elle ne gérera donc pas les couleurs parce que c'est à partir d'elle que tous les autres dégradés ressortent. Oui. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit l'homme a été fait de la terre. La couleur de la terre, c'est quoi? C'est la couleur de la peau noire, la couleur mélaninée. C'est donc cette mélanine-ci qui crée tous les autres mélanodermes et c'est donc cette mélanine-ci qui crée ce qu'on appelle les neuromélanines qui est la véritable forme de mélanine qui exclut l'ADN et les autres phéomélanines qui sont les secondes formes de mélanine incluent l'ADN. Alors l'homme donc, de par ses couleurs, qu'il soit jaune, qu'il soit bleu, qu'il soit ceci, il va rentrer selon sa composante dans le dernier élément.
c'est ce que j'appelle donc souvent dans les enseignements mystiques la quatrième mort. Parce qu'il y a une cinquième mort. Et la cinquième mort vient après la résurrection de la quatrième mort. La cinquième mort, c'est le rappel des 4 formes de mort dans le corps de l'individu pour l'amener à la cinquième mort. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale le reboot à Kever, la bastonnade dans la tombe. Parce que la bastonnade dans la tombe, c'est qu'on te redonnera ta vie sur tes éléments, tu te réveilleras dans la tombe et tu vivras le 3e jour dans la tombe la vie. Tu seras éveillé et tu seras transporté pour passer à ce qu'on appelle la purification de la 4e mort, qui est ce qu'on appelle la vérification du corps de celui-là, de son vivant. Qu'est-ce qu'il a fait? S'est-il décapé? S'est-il tatoué? S'est-il mélaniné? Pour que cette quatrième mort soit possible, ou pour que cette 5e mort, autant pour moi, soit possible, il faudrait d'abord que les autres morts passent, et quand la 4e mort, c'est-à-dire lorsque le corps sera dans la tombe, on redonnera donc les autres particules eau, feu, air, et le corps se réveillera. Et il vivra dans ce qu'on appelle le jugement de la peau. Et ce n'est qu'après ça, c'est pour ça que la tombe, on ne la coule pas. Lorsqu'on met quelqu'un, on la laissera et tu viendras voir des fentes sur la tombe. C'est des choses mystiques, les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, la 5e mort, donc, c'est la 5e mort qui nous inclut, parce que la 5e mort, c'est la fin du 5e sens pour atteindre le 6e sens. Le 6e sens, c'est l'accession au monde des morts, le monde de l'au-delà, le monde de la compréhension, ce qu'on appelle la 6e émanation, la 6e dimension. Lorsque je finirai dans les 5 morts, donc, revenons donc maintenant à l'élément terre. Cet élément terre, donc, est celui qui donne la vie et est celui qui la reprend. C'est pour ça que cet élément terre-là a besoin justement de ce qu'il nous a donné. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné? Regardez comment il nous a donné la vie. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui émane de la terre. Les féculents émanent de la terre. Les légumes émanent de la terre. Les tubercules émanent de la terre. Tout ce que vous imaginez dans le monde émane de la terre. La terre, donc, nous donne la terre au travers de notre incompréhension du plan dans lequel on se trouve, qui voudrait que la matière ait une couleur. Et du coup, donc, les féculents s'adapteront à une couleur qu'on appelle la couleur blanche. Alors, tous les éléments prendront des couleurs vertes, des couleurs ceci, mais tous ces éléments sortent de la terre parce que c'est la terre qui les engendre. L'énergie donc de la terre se retrouve à l'intérieur de ces éléments et ce sont ces différentes énergies-là qui permettent la croissance de l'enfant sur le plan biologique dans le corps de la mère. Alors l'enfant est conçu des éléments de la terre parce que quand la mère mange, elle mange la terre. Mais juste que pour ne pas choquer les gens, c'est transformé en féculent, c'est transformé, c'est là. Bref, passons. L'homme, il est donc composé en grande partie de l'élément terre. On dit souvent que l'homme est composé à 90%, donc je n'ai pas de problème avec ça. Ce sont les dimensions, les dimensions. Mais jusqu'à preuve de concret, lorsque je regarde l'homme, il est composé de terre tout entier, de ses cheveux jusqu'en bas, parce que c'est tout ça qui va dans la tombe. Et la terre récupère son élément et décompose l'homme dans toute son entièreté, récupère tous ses éléments jusqu'aux os. Parce que même quand les os pourrissent, il y a un seul os qui ne pourrit pas, c'est l'os de la résurrection qu'on appelle l'os, c'est l'os là qui est ici. C'est le dernier os. Quand tous les os pourrissent, lui reste. Ok, avançons. Alors la terre récupère tout ce qu'elle a donné, c'est-à-dire l'entièreté de tout ce qu'elle a donné. Donc nous retournons donc à la terre. Maintenant, question simple, parce qu'on est en train de causer, c'est quoi? La terre, c'est une introduction à tout ce que nous allons commencer maintenant à voir tous les aspects de ce qu'on va comprendre. La terre, on doit avoir très peur de la terre, dans le sens où elle enregistre toutes les informations et elle a toutes les informations de qui nous sommes. C'est pour ça que la Bible dit, pour parler du fameux Abraham, toutes ces histoires sont volées. Des histoires égyptiennes, bon bref, je ne suis pas là-dedans. Qu'on va dire, toute terre que ton pied foulera sera ta possession. Ça veut dire quoi? Le pied est attaché à la terre. Je vais progressivement pour que vous puissiez comprendre. Oui. Le pied
est attaché à la terre. Ça veut dire lorsque j'occupe un territoire, ce territoire où je suis posé sur une terre. Alors cette terre enregistre toutes les informations qui me concernent. Et que si donc quelqu'un a ce que j'appelle la terre de chez moi, cette personne qui a la terre de chez moi peut me contrôler, peut me détruire et peut m'anéantir. Tout comme avec la terre de chez moi, je peux réussir à réparer ma propre vie. Parce que cette terre-là a les informations de mes parents, de mes ancêtres, de tout ce qui existe. Écoutez-moi bien, je ne suis pas religieux, j'explique les choses de façon claire. Qu'est-ce que je peux donc faire avec cette terre, plus que ça, qu'on expliquer les choses de cette façon, plus que la terre, elle écoute. Lorsque vous atteignez le niveau où vous avez cherché toutes les solutions, ça n'a pas donné. Je vous donne cette réponse de ce qu'il dit là, à la fin. Oui. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. D'accord. Tous ceux qui sont à la diaspora, qui sont partout, soyez bénis dans les différentes terres dans lesquelles vous vous trouvez. Amen. Mais vous n'êtes pas dans vos terres. Vous n'êtes pas dans vos terres et vous jouissez d'un héritage spirituel des ancêtres de la terre dans laquelle vous vous trouvez. Parce que la terre appartient aux occupants. Que les générations passent et que cette terre soit octroyée à une autre personne. Cette terre, jusqu'à preuve de concret du présent, appartient à quelqu'un. Donc, il y a, sur un certain nombre d'années, la qualité de membres enterrés dans ce lieu et leur couleur de peau pour savoir si cette terre, lorsqu'on dit que l'Afrique est Kemet, est Kamite, l'Afrique, parce que Kemet c'était le nom de l'Égypte avant, l'Égypte ne s'appelait pas Égypte, et le mot Égypte est un mot grec, tout comme le mot Mitzraïm est un mot hébreu pour qualifier l'Égypte, mais le nom avec lequel on appelait l'Égypte avant c'était Kemet. Kemet. Kemet signifie quoi? Noir. C'est pour ça que lorsqu'on monte dans le plan mystico-spirituel et qu'on regarde l'intérieur de la terre dans laquelle nous sommes, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ce qui était enterré par la terre et on se rend compte que sur 1000 ans, sur 2000 ans, sur 3000 ans, ce sont des noirs qui sont enterrés dans ce lieu. Du coup donc, on ne peut donc pas discuter les questions de territoire. C'est pour ça qu'il dit que les questions de géostratégie politique et les questions de territoire doivent être la question d'être posée aux initiés qui justement lorsqu'ils arrivent dans une terre, ils peuvent savoir sur 5000 ans, 6000 ans, les qui étaient là avant, est-ce que ce sont des noirs ou est-ce que ce sont des blancs? Et là donc, les gens ne diront pas que nous on était là depuis, parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas vérifier, alors que nous sur le plan mystique, nous savons que l'Afrique a été noire tout entière. Elle a été entièrement noire. C'est pour ça qu'on l'appelait, cette Afrique-là, on l'a appelée du nom qu'on l'a appelée. Lorsqu'on parle de Kamite, lorsqu'on parle des Noirs et qu'on parle de Kemet, on parle de cette zone-là dans laquelle il n'y avait que des Noirs partout en Afrique. L'Afrique a toujours été noire. Il n'y a rien contre les pays du Maghreb. Ils se revendiquent autrement. Déjà, ils sont en Afrique et ils disent qu'ils sont blancs. Il n'y a pas de problème. C'est la preuve qu'ils le sont réellement. Mais jusqu'à ce qu'ils trouvent un territoire, mais qu'ils doivent d'abord savoir que cette date était noire. Maintenant, je vais aller plus loin. Les problèmes dans des territoires se vérifient par l'ancienneté de l'information que la terre a enregistrée. C'est pour ça que je réponds à cette question à cause de ce qu'une femme m'a dit. Lorsque tu mets ta main sur la terre et que tu prends la terre comme ça, et que tu dis, terre de Kem, terre Kemet, terre des Noirs, cette terre que tu tiens à main, est-ce que la première information que tu donnes est vraie? Bon. Lorsque quelqu'un, par exemple, en France, se prend la terre et dit terre de mes ancêtres alors qu'il est noir, laissons, on revient au niveau de l'Afrique. Là, ça serait un peu plus facile. Quand je prends donc la terre avec mes mains, cette terre que je viens de prendre a les informations de toute ma lignée. Elle a les informations de toute ma lignée. Alors, je serais moins sûr
si je suis dans un territoire étranger et que je suis coincé par une situation compliquée, je dois mettre ma main dans la terre dans laquelle je me trouve et je dois parler aux entités de cette terre. Et non à tes ancêtres parce que tu es dans un lieu étranger. Oui. Et demander de l'aide aux forces de cette terre parce que toutes les forces du monde finissent là, au niveau de la terre. Donc, lorsque tu vas dans ton village, il est important d'avoir la terre de chez toi, dans ta maison. Parce que tu allais enterrer le cordon ombilical ou ton nombril ou ton cordon ombilical est enterré là-bas, tu dois avoir cette terre avec toi. Pourquoi? Parce que l'une des façons mystiques de se connecter à ses ancêtres, c'est de pouvoir prendre la terre de chez toi et de mettre dans l'eau dans laquelle tu te laves pour créer une union avec tes ancêtres. Et de prendre ton bain avec cette terre en parlant. La terre de chez toi, c'est ton ancêtre. Ce sont tes ancêtres. Cette terre-là, tu dois la respecter. Cette terre, lorsque tu t'approches d'elle, la Bible dit quoi? On a demandé à Moïse d'enlever ses sandales, car la terre sur laquelle tu poses tes pieds est sainte. Le buisson Adam, Exode 3. Lorsqu'on vient auprès de ses ancêtres, on enlève les chaussures. Les pieds doivent être à même le sol pour que nos ancêtres nous identifient. Et lorsqu'on va prendre cette terre pour parler à cette terre, pour demander la grâce, l'élévation, la prospérité, les portes ouvertes, ils s'identifieront à nous parce qu'on les a. Dans cette terre que tu tiens, il y a tous les éléments qui composent tous les êtres de ta lignée. Parce que la terre a fait pourrir le corps et s'est mélangée et a enregistré chaque énergie de chacun des êtres, même s'il existe, ça fait 2000 ans, il est dans cette terre. La terre va produire des arbres qui sont des émanations de lumière de ces êtres qui ont existé, qui sont morts. Elle va produire des plantes que nous mangeons. Nous vibrons à une dimension. Donc, le conseil que je donne aux gens aujourd'hui, c'est de se rassurer d'avoir des parcelles en Afrique. Parce que l'Afrique regorge le savoir mystique ancien de par sa terre. Il n'y a pas de terre plus fertile qu'en Afrique. Des terres sans engrais, pas des terres où on met des produits puis on dit que le désert est devenu la verdeur. Parce qu'on a mis des produits pour dire que cette terre est fertile. L'Afrique n'a jamais eu besoin d'être un désert pour devenir autre chose. L'Afrique a toujours été fertile parce que la terre de l'Afrique est bénie et les ancêtres de l'Afrique sont nobles. C'est pour ça que la terre de l'Afrique donne des fruits, donne des féculents. Parce que ceux qui ont été enterrés dans cette terre, c'était des personnes honnêtes. Leurs vibrations ont fait donc moissonner, fait donc sortir donc les vivres pour les populations. Vous comprenez ce que je dis, secret mystique? Les ancêtres de ce lieu étaient de bonnes personnes. C'est pour ça que lorsque la terre les enregistre comme éléments et qui sont enterrés et qui vivent le processus de putréfaction, le processus de la mort physique, la mort biologique en fait du corps, leurs énergies, c'est vrai que quand je parle aux gens, leurs énergies, ça fait produire. Donc que les Noirs arrêtent de dire que les ancêtres étaient des satans. Parce que si aujourd'hui ils ont des mangues, ils ont des safoutiers, ils ont des pruniers, ils ont ceci, ils doivent savoir que la terre là où ils ont semé et ceux qui sont passés sur cette terre, c'était des personnes vraies, des personnes sages, des personnes qui avaient la connaissance. Ils ont maintenu l'équilibre spirituel. C'est pour ça que le repas ne manque pas en Afrique. À cause de la terre. La terre que je vois est le résultat de ceux qui ont vécu sur cette terre. Ce que la terre me produit aujourd'hui en termes de cacao, en termes d'EVA, en termes de café, en termes de ceci, c'est la résultante de ceux qui ont toujours été sur cette terre, dont la terre les a fait passer par l'ultime purification, qui est ce que j'appelle donc maintenant la mort. Et cette ultime purification que j'appelle la mort, est ce qui a permis à ce qu'après eux, la contrée n'a jamais arrêté de continuer à produire. Il y a des territoires où on transforme un désert en ville. Et puis on veut contenir les eaux, mais un jour les eaux s'énervent et envahissent tout le pays. Pendant des jours et des semaines. Et il y a des pays où il y a des tsunamis. Il y a des pays où la paix n'a jamais été possible. Il y a des pays où les tremblements de terre ne sont jamais arrivés. Je n'insulte pas ces pays, j'explique une notion spirituelle. L'Afrique est bénie. L'Afrique est bénie. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. On n'a pas besoin de religion.
On n'a pas besoin de religions importées, catholicisme, judaïsme, islam, on n'a pas besoin de ça. Je vous le dis aujourd'hui, on a besoin de rentrer à la terre de Kemet. On a besoin de rentrer à cet héritage-là, de comprendre pas des choses physiques, c'est quoi la terre. Ça, c'était l'introduction, hein. Je vous promets. Ce que je vois avec mes yeux est la preuve que le lieu est une bénédiction pour moi. Et quand je me rendrai même compte que la maison que j'occupe a des problèmes, je dois d'abord regarder tout autour. Y a-t-il des arbres? Y a-t-il de la terre? Je prendrai donc de la terre. Et je vais résoudre ce petit problème inutile de blocage, de finances, juste en arrêtant la terre et en me présentant. Moi, Serge Ewolo, fils de, sortant du village 2, je suis venu m'installer sur cette terre pour être béni. Je ne suis pas venu voler la terre pour partir avec. Je ne suis pas venu voler l'héritage pour partir avec. Je suis venu pour que les ancêtres méritants, les ancêtres de cette terre, ceux qui ont toujours béni cette ville, pour que cette ville soit toujours bénie, me favorisent aussi pour que je rentre avec le témoignage chez moi et que mes ancêtres témoignent que les ancêtres de cette ville où j'habite sont des ancêtres qui ont été bénis et qui m'ont béni aussi par la terre. Regardez comment avec subtilité on arrive à résoudre certains problèmes. Je n'ai donc pas besoin d'imposition de main de pasteur. Tout à l'heure, après l'émission, on va dehors prendre la terre. Fini l'émission, on va prendre la terre dehors. Et parle. Et dit, toi terre de Yaoundé, terre de Colbison, je m'appelle Tantan, fille de. Je sors de tel village pour être béni sur cette terre. Je ne suis pas venu voler l'héritage pour partir avec. Je sais à qui appartient cette terre. Je ne suis pas venu voler. Je suis venu pour que les ancêtres à qui je parle sur cette terre, qui ne sont pas peut-être mes ancêtres, me favorisent aussi. Voilà comment un initié parle. Voilà comment un initié arrive à être en paix avec la nature. Parce que la nature se méfie de toi. C'est pour ça que quand tu arrives dans une ville, tu n'es pas béni. Parce que les ancêtres de cette ville veulent bénir leurs enfants et non toi. Toi qui arrives, donc tu es un étranger. Non, tu ne dois pas. Tu ne dois pas être béni. Donc, si vous comprenez bien ce que je dis, Madame Marie Labaté, oui, je n'ai pas un problème. Mais tous ceux qui ont décidé de voyager pour aller dans un autre pays, pourquoi vous ne prenez pas un peu de terre de chevaux dans un plastique et vous voyagez avec? Quand vous arrivez dans la terre d'autrui et que les gens utilisent leur terre pour vous faire du mal, et qu'ils vont faire des rituels d'animaux sur une terre, leurs ancêtres vont exaucer. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as tes ancêtres avec toi? C'est la petite terre que tu prendras donc. Que quand ça devient compliqué, tu vas l'arrêter comme ça, dit mes ancêtres. Je suis venu ici pour être béni, mais on veut me détruire. Levez-vous et protégez-moi. C'est comme ça que l'Africain prie. Il ne regarde pas un type au ciel assis sur le trône. Avec une grande barbe. Avec une grande barbe. Il ne regarde pas quelqu'un qui est assis là-bas qui va faire du... On n'est pas là-dedans. On est dans un monde où on est composé de matière. On doit comprendre que le mécanisme de vibration ne marche que lorsqu'on a quelque chose qu'on touche avec la main. C'est que la philosophie, la science de la sagesse, philosophia, la science de la sagesse n'admet rien qui ne soit vérifiable. Tu parles de Dieu, prouve-le. Les gens disent non, la philosophie, c'est pas bon parce que la philosophie est comme... Attendez. Un Africain vérifie la question de Dieu. Un Africain vit sa spiritualité. Quand je me lève le matin très tôt et que je prends de l'eau, je viens devant ma porte, je fais des libations, je verse de l'eau, je nourris mes ancêtres. Personne ne va m'enlever ça. Être connecté aujourd'hui à sa véritable spiritualité, à sa véritable nature, c'est de comprendre ce que je dis. La terre n'est pas ce que tu penses. Mais cette même terre où les gens se sont levés et ont parlé à la terre contre toi, cette même terre-là, tu peux la prendre et changer tout ce qu'on a dit contre toi. Tu n'as pas besoin de grands rituels de 50 millions. Tu n'as pas besoin d'appeler Rabbi, vraiment bon, ça peut faire combien pour changer ma vie? Je te donne la solution ici, que ça énerve les hommes spirituels ou pas, je te la donne. Tu as besoin de prendre la terre et de te consacrer, la tenir comme ça avec tes mains, avec force, comme ça, et leur parler. Que je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. La seule chose que j'ai, c'est ce vin de palme, cette huile rouge, cette eau,
ou ce vin rouge. Et même lorsque tu n'as pas, même l'eau ne peut pas manquer. Et même lorsque tu n'as pas l'eau, tiens la terre. Tiens-la et commence à te présenter. On ne parle pas sans se présenter. Dis qui tu es. Moi, je suis tel. Je m'appelle comme ça. De tel village comme ça, comme ça. Ma mère m'a amené en mariage. Je n'étais pas natif de là. Mon père s'appelait comme ça. Son village était à tel endroit. Fais comprendre à la terre que tu n'es pas malhonnête. Et pendant que tu parles, vous savez ce qui se passe? Les entités de la terre recrassent votre lignée jusqu'à retrouver votre village et vous bénir. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de parler, ils sont en train de se déplacer. C'est pour ça qu'il faut se présenter toujours un Africain, un négro-africain. Ne pas se convertir pour adopter un nom qui n'est pas le sien. Il reste avec le nom qu'on lui a donné et c'est le nom-là qu'il donne pour pouvoir se connecter à ses ancêtres. Ça s'est fait avec la terre. Je ne vous ai pas parlé de poulet. Je ne vous ai pas parlé de sacrifice de mouton. Je vous ai parlé de chef traditionnel, chef tribal. Je vous donne quelque chose qui marche. Lorsque nous on va dans des meetings de chefs et qu'on a notre canne de chef et qu'on tape la canne au sol, il y a un magnétisme sur la tête et sur le bout de la canne. Et lorsqu'on dit l'homme moins, c'est-à-dire que tout se tait même dans la terre, dans le ciel, partout. Et puis les gens répondent moins. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'établir quelque chose. Et lorsque le chef parle, les gens comprennent. Quand on dit Borona, Bolha, Yonga Messaï, de là à là, recevez ma bénédiction, tout le monde se soumet. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Il faut faire attention. Même le livre de Proverbes le dit. Vous savez, vous lisez Genèse chapitre 1, verset 26. Il est dit à l'homme, je te donne cette terre, tu domineras sur les poissons, sur ceci. La domination, c'est la terre. Même lorsque tu n'as plus d'emploi et que tu es arrivé dans une ville où tu viens de perdre ton boulot, tu dois passer à la phase de négociation avec les ancêtres de là, en leur rappelant que tu n'es pas venu pour voler, qui te permet d'avoir juste un peu. C'est pour ça que lorsque le temps était arrivé, dans ce récit de la Bible, que Abraham enterre sa femme Sarah, on est venu lui donner une terre. Et Abraham a dit non, je n'accepte rien qui ne me coûte. Il a donné 400 cycles d'argent et il a acheté. Il a payé le prix pour occuper la terre. C'est pour ça que faites très attention avec la terre. La terre a une force. Vous pouvez habiter une terre où les gens disent non, on veut m'arracher le terrain, on veut m'arracher, mais tu ne connais pas des mécanismes. Est-ce que tu parles à la terre? Prends cette terre-là où on veut t'arracher le terrain. Prends cette terre-là comme je suis en train de te parler. Où tu as en train de perdre le terrain, écoute-moi bien, tu prends cette terre. Tu prends 9 jours. Les 9 jours que tu prends, tous les jours pendant 30 minutes, tu te mets en direction du soleil. Tu tiens la terre là à genoux et tu parles. Au bout de 9 jours, tu retrouveras ta terre. Pourquoi? Il y a une façon de parler dans le monde spirituel. Ce sont des esprits. Les esprits n'ont pas les yeux, mais ils entendent. Et tu dois pouvoir dire qui tu es. Il doit pouvoir comprendre. Quand ta vie ne va pas, quand ta santé ne va pas et que rien ne va, tu dois parler à tes ancêtres. Si tu es loin de tes ancêtres, tu es en Europe, aux États-Unis, partout, va là où il y a de la terre. C'est pour ça que lorsque vous construisez les maisons, ne construisez pas des maisons que vous mettez les pavés partout. Laissez toujours un arbre derrière, un espace vert, c'est important parce que ça sera le moment de connexion. Parce que la terre, lorsque vous posez votre pied dessus, votre pied sur la terre, vous allez vous rendre compte qu'il y a les empreintes sur la main et sur le pied. Les empreintes du pied vous connectent à là où vous sautez. C'est pour ça que quand je fais les consultations aux gens, je peux te dire d'où tu sors. Parce que la terre que tu foules là, on a les informations. C'est pour ça qu'on envoie certains sortilèges par la terre. C'est pour ça que maintenant, souvent dit à certaines personnes qui marchent avec moi que non, ici, mets des chaussures, ici, ne porte pas. Parce que la terre où tu vas poser tes pieds à pieds nus, on va te vider, on va te retrouver, on va te connecter. Parce que ça, c'est un lecteur d'empreintes où on met les pieds. Donc, un pasteur ne vient pas vous dire. Ne faites pas de libation, c'est satanique. Je vous ai expliqué les choses d'une façon pratique. Vous choisissez ce que vous voulez. Tout à fait. Vous faites comme vous voulez, mais je lui propose une chose. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ce que je viens de vous dire. On ne perd pas le temps avec certaines choses. La terre que vous voyez là, elle fait pousser les mauvaises herbes et les bonnes, à plus forte raison les hommes. Si un manguier qui ne prie pas donne des fruits, si des arbres qui ne donnent pas les fruits poussent, qu'est-ce que ces arbres font? Ils sont enracinés dans la terre. Enracine-toi donc dans la terre. Parle à la terre. Dis à cette terre, je suis une partie de toi.
Je me confonds à toi. C'est pour ça que l'histoire d'Osiris, le mari d'Isis, lorsqu'il est tué par son frère l'a piégé à cause de la jalousie. Il va le mettre dans un cercueil. On va dire non, qui peut entrer dans ce cercueil? On va le piéger. Dès que Osiris va entrer, son frère va fermer avec les pointes, sceller avec du cuivre fondu, fermer le cercueil et prendre le cercueil, aller jeter comme ça dans la mer. Osiris qui s'en ira, il meurt, il arrive au bord d'une mer, dans un autre pays ailleurs, et les racines s'entremêlent sur le cercueil, au point où un arbre grandit avec le cercueil d'Osiris à l'intérieur de lui. Les gens voient l'arbre et ne savent pas qu'il y a le cercueil dedans. Les gens voient l'arbre et ne savent pas que le cercueil d'Osiris est dedans. C'est de cette histoire d'Osiris qu'on a fabriqué les histoires de Jésus. Donc, c'est Osiris donc maintenant qui connaîtra la mort et qui va ressusciter le troisième jour. Parce que sa femme viendra chez le roi récupérer le pilier où Osiris était. Parce que cet arbre-là, on le prendra pour faire le pilier du royaume, du palais. Et sa femme Isis, étant comme une colombe, elle va venir récupérer donc ce cercueil. Et c'est comme ça qu'on va voir. Même lorsqu'Osiris sera récupéré, son frère viendra découper Osiris en 14 morceaux et jeter partout. Et il y a un morceau qui va manquer, mais Osiris va réussir à se reconstituer, d'où l'histoire de Jésus 3 jours après. C'est l'histoire d'Osiris et d'Isis. Je ne vais pas entrer dedans des choses où il est réussi après 3 jours. Tout ça, c'est de la forfaiture. Tout ça, c'est de la forfaiture. Donc, il faut rentrer dans ses racines et de comprendre que si mes yeux voient la terre, mes yeux voient plus la terre tous les jours que rien d'autre. Les montagnes grandissent. Les arbres poussent, elles ont tous l'information de la terre. Ayez des parcelles. Ayez des parcelles, vous laissez même les arbres pousser comme il n'est pas permis. C'est important d'entrer dedans et de sentir à quel point la terre a tous ces éléments. Mais on nivelle un terrain sur 4000, combien d'hectares? 60 hectares de terrain, on rase tout. Mais attends, il n'y a même pas un endroit où c'est vert. Les gens, ils font comment? La terre, c'est important de parler à la terre car c'est de là que nous sortons. Ça, c'était une introduction. Merci beaucoup, Mbombok, pour toutes ces informations. Madame, messieurs, très belle interpellation introductive de ce retour à la terre pour vous qui vous trouvez à la diaspora, pour vous qui vous êtes déplacés de vos différentes terres natales pour vous retrouver ailleurs. Il est possible de vous reconnecter, de vous enraciner à nouveau avec vos ancêtres. Likez donc, commentez et partagez nos vidéos et surtout ne retenez pas cette information capitale pour vous car vous pouvez sauver des vies et permettre à d'autres personnes de se retrouver dans ce monde. Nous nous retrouvons pour un tout nouvel épisode très prochainement.